Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour les énergies de la semaine. Donc, c'est la semaine du 18 au 24 juillet 2022. On va aller voir les messages principaux pour cette semaine. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos partages. Vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui viennent de s'abonner à cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, de tous les tarots que je peux utiliser lors des guidances. Voilà. Vous avez aussi le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, c'est via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, vous choisissez votre créneau. Bon, bah là, il n'y a plus de créneau avant mi-septembre, je crois. Voilà. Et puis, si vous avez aussi besoin d'informations concernant les prestations que je peux proposer, les tarifs et tout ça, vous avez tout via le site. Voilà, vous avez le lien juste en dessous. Allez, c'est parti les amis. On va commencer avec le petit oracle des heures miroirs. Donc, on va aller regarder le message pour cette semaine. Allez, la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Bon, bah moi, j'étais en vacances et puis j'étais malade, j'ai chopé le coco, donc voilà. Donc, j'avais prévu des trucs que j'ai pas pu faire, mais c'est pas grave, c'est que je devais me reposer. Donc, voilà, je suis un peu palote, mais ça va, ça va, ça va. Allez, le message du 18 au 24 juillet 2022. Allez, on va aller chercher le message. Tiens, hop, t'es tombé. Tends l'oreille, tiens, on l'avait, je sais plus, il y a 15 jours, je crois. Tends l'oreille, je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Bon, bah pour cette semaine, on nous demande de tendre l'oreille parce que visiblement, on va recevoir beaucoup d'informations. Alors, à travers des messages, des synchronicités, oui, mais peut-être pas que ça. Vous savez aussi que quand on demande à l'univers d'intervenir pour nous, des fois, ça va être à travers des personnes aussi que, justement, qu'il y a des interventions comme ça. Donc, des messagers, des personnes qui vont nous transmettre des informations, des choses, voilà, qu'on avait besoin d'entendre. Donc là, on nous dit pour cette semaine, on va tendre l'oreille parce que alors, tendre l'oreille, ouvrir ses yeux, bon voilà, tous les centres, voilà, on ouvre tout. Et puis, parce que là, dans une situation peut-être en particulier, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a quelque chose qui doit être surmonté. Donc là, on nous dit à travers certains messages qu'on va capter, évidemment, ça va nous permettre justement d'avoir ce courage d'avancer. Bon, de surmonter, alors une épreuve, une difficulté, bon voilà, ok. Intéressant. On continue avec l'oracle des miroirs. Allez, let's go. Donc, les énergies générales pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Ok, alors, naissance et voyage. Ok. Naissance et voyage. Alors, la carte de la naissance, déjà, vient nous parler d'un nouveau, d'un renouveau. Voyez? Hop, je vais mettre comme ça, avec la luminosité. Donc voilà, d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle version de vous-même qui est en train de naître. C'est pas impossible. Un nouveau projet, bon, un nouveau départ, voilà, une nouvelle relation, un renouveau dans une relation, c'est pas impossible. Là, avec la carte du voyage, alors oui, il peut être question d'un déplacement, effectivement, cette semaine, bon. Le mois de juillet, le mois d'août, on sait que ce sont aussi 2 mois où il y a beaucoup de déplacements pour les vacances, voilà, peut-être pour les enfants aussi à travers certaines activités et tout. Bon, c'est pas impossible. Donc là, cette semaine, il va être question, alors peut-être d'organiser un voyage, un déplacement, pourquoi pas. La carte du voyage vient nous parler aussi d'un mouvement. Il y a vraiment une situation, vous voyez, qui est en mouvement. On nous demande aussi de prendre la hauteur pour pouvoir laisser la place au nouveau. Oh, bah, décidément, elle veut pas venir. Pour laisser la place au nouveau, au renouveau. Donc, vous voyez, pour ça, il faut prendre de la hauteur par rapport à une situation, une souffrance, une blessure, quelque chose de bon, voilà, qui peut effectivement être souffrant si vous vivez ça. Maintenant, ça reste des guides en général, donc ce sera pas pour tout le monde. Dans tous les cas, il y a quand même quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Donc, une version de vous-même qui est en train d'éclore, c'est pas impossible.
un renouveau par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, c'était latent. C'est pas impossible. Et là, avec la carte du voyage, ça vient me parler d'un mouvement. Une situation qui était peut-être un petit peu figée, vous voyez, ça bougeait pas trop, ça n'avançait pas trop. Là, ça va bouger avec la carte du voyage. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message? Donc, naissance, voyage. Donc, bah oui, un déplacement, un mouvement. Donc, peut-être effectivement que cette semaine, vous allez ou organiser quelque chose de nouveau en lien avec un déplacement en voyage. Donc, ça peut être pour du travail, pour ceux qui travaillent, parce que tout le monde n'est pas en vacances. Ok, maintenant, ça peut être quelque chose de nouveau en lien avec un déplacement professionnel, avec un déplacement... Alors, vous organisez, vous voyez, les vacances chez papy, mamie, tout ça, pour ceux qui, bon, voilà, qui sont dans cette situation-là, oui, bien sûr. Ok, l'hérédité. Alors, ça peut nous parler d'argent, effectivement, pour certains. Oui, alors l'échec en dos de deck. Donc, on voit bien qu'il y a une situation, vous voyez, qui n'avait pas fonctionné. Et peut-être qu'il y avait besoin de maturité, de grandir, d'évoluer en sagesse, vous voyez, il y avait besoin de quelque chose, ouais, trahison, bon, ok, alors enfant, compromis, bon, vous voyez, trahison, échec, donc il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ça vous a laissé pour certains et certaines un petit goût amer, alors par rapport à quoi? Peut-être un voyage que vous aviez prévu de faire avant qui c'était pas possible. Bon, et là du coup, c'est de nouveau possible parce qu'avec la carte de l'hérédité où il y a eu vraiment un financement, où il est question de se déplacer pour ramener des pépettes pour certains. Bah oui, si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut être ça aussi. L'héritage, l'hérédité. Donc là, pour certains, c'est en lien avec des rentrées d'argent. Oui, ça n'avait pas marché, pas fonctionné. Bon, ou vous attendiez une rentrée d'argent et c'était pas le cas. Vous attendiez peut-être un jugement, quelque chose comme ça. Et voyez, bon, on sort d'une blessure de trahison, d'une blessure d'injustice, de quelque chose comme ça. Vous l'aviez vécu comme un échec. Peu importe ce que c'était, vous l'aviez vécu comme un échec. Bon, là, avec la carte de l'hérédité, on dit dans tous les cas, alors oui, peut être question d'une rentrée d'argent, bien sûr, ou de négociation. Oui, si vous êtes dans des procédures, des choses comme ça, bien sûr, ça peut être ça. Donc, il peut y avoir un déplacement, là, cette semaine, une audience, tout ça, je sais pas, mais peut-être un déplacement, suite à un déplacement, vous voyez, là, vous avez un retour. Bon, ok, pourquoi pas. Donc, l'hérédité, l'héritage, oui, ça peut être ça. Maintenant, c'est aussi la famille, les ancêtres, les descendants, les ascendants. Donc, vous voyez, il peut être question d'organiser quelque chose au niveau familial pour certains et certaines. C'est pas impossible. C'est pas forcément un déplacement peut-être que vous allez faire cette semaine, mais peut-être que vous allez le programmer. Voyez, bon, c'est pas impossible. Donc, peut-être pour la semaine suivante, le mois suivant, bon, fin d'année, j'en sais rien. Maintenant, la carte de l'hérédité, c'est aussi comme un enseignement, une transmission, un héritage, mais une intégration. Vous voyez, quelque chose d'une leçon de vie. Donc, dans tous les cas, il va être question, à un moment donné, là, dans la semaine, de comprendre des choses par rapport à une situation qui n'avait pas fonctionné, qui n'avait pas marché, ou alors qui vous avait laissé un petit goût amer. Petit peu de rancœur, de rancune, bon, je sais pas pourquoi. Ok, donc là, avec l'hérédité, il y a quelque chose de très bénéfique, en fait, que vous allez vivre, que vous allez ressentir, et vous allez sentir que de toute façon, avec la carte du voyage, on n'est plus dans une énergie stagnante, on est dans une énergie de mouvement, donc c'est important, c'est intéressant. Donc oui, on va tendre l'oreille, parce que visiblement, il y a quelque chose d'important cette semaine qui va nous arriver, et on va comprendre avec la carte de l'hérédité. Pourquoi, peut-être? Vous voyez, parce que avec la carte de l'enfant, alors oui, ça peut être concernant un enfant, effectivement, je parlais de voyage, bon, de famille, tout ça. Si vous êtes, bon, dans des procédures, là, ça me parle, ça a été compliqué, peut-être avec un ex, une ex, peut-être pour tout ce qui est garde d'enfants, les vacances et tout ça, bon. Ok, mais pas que, c'est encore un exemple, encore une fois. Bon, maintenant, la carte de l'enfant, c'est aussi, bon, on n'arrivait pas à avoir un enfant. Pour certains, ça peut être ça. Et là, on voit que vous allez peut-être avoir un déplacement cette semaine et puis vous allez apprendre quelque chose qui va être très bénéfique. Donc, vous allez sortir de cette posture d'échec où ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Vous voyez, pour certains, c'est ça. Ça peut concerner un de vos enfants aussi. Ça peut concerner aussi, alors, un comportement un peu enfantin
pour certains, vous voyez, avec la carte de l'enfant. Bon, enfantin, mais dans le mauvais sens du terme. Hein. Bon, voilà, compromis, examen, bon, voilà, on prend le temps. Bon, il y a de l'amour dans tout ça. Il y a le retour, alors, d'une situation, vous voyez, de quelque chose. J'ai la carte du retard, donc on est vraiment sur quelque chose qui aurait dû se passer, qui n'a pas pu se passer, et là, on va rediscuter de cette situation, de, voilà, de ça. Bon, bah ok, pourquoi pas. Intéressant. Bon, bah ça, c'était les premiers messages. Avec l'oracle des miroirs, on continue avec le Shosen Tarot. On va voir ce qui ressort. Ok. Alors, effectivement, hein, si vous êtes dans l'attente hein, d'une rentrée d'argent, la carte de l'hérédité nous parle de ça. Hein. Évidemment, vous avez compris. Allez, les énergies pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Tout ça. Bon, alors... Ok, let's go. Intéressant. Alors, là, il y a des prises de conscience, les amis. Il y a quelqu'un qui s'était mis un petit peu à distance. Vous vous étiez peut-être mis à distance d'une situation, d'une personne. Il y avait des masques là-dedans. Alors, pour moi, il y en a encore. Il y a encore des masques, c'est-à-dire il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs, il y a encore des personnes qui se cachent derrière un masque. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Bon, je ne sais pas. Là, on parle d'un éveil. Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'est mis, alors un petit peu à distance, mais ça a peut-être été difficile, mais là, il y a un éveil, il y a une prise de conscience. Vous voyez, c'est la première carte, l'éveil. Là, j'ai un ajournement. L'ajournement, regardez bien cette carte. On a quelqu'un qui n'a pas vraiment de couleur et qui regarde la vie à travers une fenêtre, à travers un cadre, hein, si vous voulez. Et en fait, qui a l'impression que dehors, c'est mieux, que dehors, il y a plus de vie, que dehors, il y a plus de couleurs, que dehors, il y a plus de... Ok, mais c'est peut-être tout simplement une perception, c'est peut-être tout simplement une vision que l'on a de quelque chose. Dans tous les cas, la carte de l'ajournement, pour moi, me fait penser un petit peu à quelqu'un qui s'exclut, qui a été exclu, vous vous êtes exclu, c'est quelqu'un dans votre entourage, j'en sais rien. Mais il y a un éveil par rapport à tout ça. Donc, quelqu'un qui s'est senti exclu, avec la carte de la trahison, de toute façon, ça me parlait d'une blessure. Peu importe laquelle. Hein. Ça me parlait d'une blessure, bon, évidemment, blessure de trahison, mais aussi blessure d'injustice. Parce que pour moi, les deux sont très, très liés. Donc, il y a un éveil par rapport à un sentiment de passer à côté de sa vie. Mais c'est comme ça que je dois faire. Oui, alors, ok, d'accord. Maintenant, vous voyez, avec la carte de la politique, on me dit que de toute façon, il y a encore des filtres, il y a encore des barrières, il y a encore des masques, il y a encore ce genre de comportement. Bon, c'est la carte de la politique. Alors, je ne sais pas au niveau de la politique, justement, à proprement parler, hein, ce qui va se passer cette semaine, j'en sais rien. Bon, l'ajournement, voilà, pour moi, c'est plutôt un éveil par rapport à des mesures, des choses comme ça. Alors, bon, moi, je vous ai fait une guidance hein, par rapport à ça. On verra de toute façon. Alors, de toute façon, on me dit, on tend à aller de plus en plus vers l'harmonie. Donc, l'harmonie, alors, j'avais un peu plus loin l'amour, là, j'ai la carte des amoureux. Donc, ce que je comprends, encore une fois, vous voyez, les masques, la politique, on est dans le mental. La carte des amoureux, on est dans l'amour, on est dans le chakra du cœur. Donc, il va y avoir un petit temps, je pense, cette semaine, vous voyez, parce que la leçon de vie, encore une fois, avec la carte de l'hérédité, cet enrichissement, cette prise de conscience, ainsi de suite, ça vient pas comme ça de nulle part. Vous voyez, donc il y a eu une situation. Donc là, pour moi, il va être question cette semaine, peu à peu, de... Comment je pourrais dire ? Avec la carte du masque et ensuite la carte de l'harmonie, je pense que vous allez être conscient de quelque chose. Il va y avoir une prise de conscience qui va vous amener par la suite à mettre des actions en place pour retrouver cette harmonie. Donc là, c'est une semaine où il peut y avoir peut-être un jour où ça va aller hyper bien parce que vous serez dans l'énergie de l'amour, l'énergie du cœur, du partage, de la bienveillance avec vous-même, avec les autres, ainsi de suite. Et puis, il y aura des petits temps, vous voyez, où c'est vous ou quelqu'un dans votre entourage ou une situation, vous voyez, où on sent qu'on doit encore se mettre un petit peu à l'écart parce que on sent qu'à côté, ça ne matche pas, quoi, vous voyez. Donc, c'est aussi pour se recentrer, hein, cet ajournement. Maintenant, c'est aussi, j'ai l'impression que si je veux ramener de la couleur dans ma vie, je dois sortir aussi de ces conditionnements, de ces masques, de cet enfermement. Alors, pour certains, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un conditionnement
Alors, conditionnement sociétal, c'est une évidence. Maintenant, conditionnement aussi familial quelque part, parce qu'en fonction des familles dans lesquelles on vient s'incarner, il y a encore dans chaque famille un petit peu différente, hein, enfin des fonctionnements différents, des systèmes de croyances différents. Donc, vous voyez, la carte du conditionnement, pour moi, elle vient révéler ça, c'est-à-dire les parts d'ombre en fait qu'on va pouvoir voir. Alors, chez soi, bien sûr, bon, maintenant, ça peut être d'abord par un effet miroir, c'est-à-dire vous voyez ça chez une personne et du coup, en effet miroir, bon, voilà, ça peut être ça. Là, il a question de... Alors, pour certains de vous comparer, moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être ça l'éveil, c'est que vous vous étiez comparé à quelque chose et vous vous étiez conditionné à ça. Et là, il y a un éveil par rapport à ça. De toute façon, je vous l'ai dit, la carte du voyage vient nous parler vraiment d'une situation qui va bouger, qui va mouver. Il y a, voilà, avec la carte de l'hérédité, bon, pour moi, il y a une grande leçon de vie. Par contre, ça va être déstabilisant pour certains. Parce qu'encore une fois, la carte de la comparaison. Comment un roseau peut se comparer à, je sais pas, un chêne, voyez ce sont pas le même tronc, en même temps, ils n'ont pas les mêmes qualités. Lui, il est hyper stable, peu importe ce qui se passe. Lui, il s'adapte. C'est-à-dire que même quand il y a du vent, il est flexible. Donc, en fait, il n'est pas rigide. Donc, vous voyez, les deux, pour moi, sont justes, mais on ne peut pas se comparer à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, la comparaison, et ainsi de suite, c'est en lien avec le conditionnement. Donc, vous voyez, pour moi, il va y avoir, alors, je sais pas, on va creuser, mais des moments où vous allez être tout à fait conscient de quelque chose, mais en même temps, ça va être un petit peu difficile. Parce que pour certains, hein, c'est ouais, mais en fait, j'ai toujours vécu comme ça parce que, bah voilà, c'était comme ça que, bon, ok. Mais en fait, les deux sont justes, mais peut-être pas pour toute une vie, peut-être pas pour, voyez, des fins de contrat d'âme, des choses comme ça. Donc là, en fait, on est face à ces petites parties un petit peu égotiques avec la carte de la politique, on va pas se mentir. Pour moi, la carte de l'ajournement, c'est comme ça en fait qu'on s'éveille. C'est-à-dire un sentiment de se dire, mais en fait, c'est pas cette vie-là, moi, que je veux. Ou j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Ou en fait, vous voyez, je tends l'oreille, j'ai l'impression que je suis en train de passer à côté de ma vie. Bon, alors vous, quelqu'un dans votre entourage, encore une fois, c'est un petit peu ce qui ressort pour certains. Donc attention aux masques encore un peu cette semaine. Il va y avoir quelque chose. Bon, les masques, c'est en lien aussi avec des intérêts. Un intérêt derrière, quelqu'un qui veut un petit peu manipuler, qui veut avoir un petit peu de pouvoir quand même. C'est ça la politique, hein, en tout cas ce qui est décrit sur cette carte. Après, hein, bon, vous connaissez un peu mon point de vue maintenant pour ceux qui me suivent depuis un moment. Donc c'est un petit peu ça la politique qui vient, voilà. Mais en même temps, j'ai quand même l'harmonie, j'ai quand même les amoureux. Donc ça peut me parler aussi d'une histoire d'amour, hein, à voir. On va regarder avec le sentimental, mais d'une histoire d'amour où ça demande aussi, pour vivre cette histoire d'amour, de sortir d'un conditionnement. Alors, encore une fois, hein, familial, avec soi-même, c'est-à-dire on s'était beaucoup conditionné dans quelque chose et puis finalement, bon, bah, on se rend compte que c'est pas ça, quoi. Voilà. Ou ça a été ça pendant un certain temps, mais que là, ça n'est plus ça maintenant. Donc, on sort peu à peu de tout ça. C'est un petit peu ce que je ressens là. Vraiment. Donc, ça peut vous parler pour vous-même, hein, bien évidemment. Ouais. Voyez, en dos de deck, j'ai la carte de l'isolation. Alors, c'est un peu ce que je ressentais avec l'ajournement. C'est-à-dire, là, il y a une déception, une tristesse. On s'est rendu compte, bah oui, on est un peu trop rebelle pour certains. Alors, c'est bien d'être rebelle. Moi, je l'ai beaucoup été, mais bon, c'est aussi beaucoup de souffrance parce que du coup, le côté rebelle, forcément, amène des luttes, alors qu'on peut tout à fait être rebelle, mais différemment, en fait, en étant plutôt dans le cœur, vous voyez, et du coup, on n'est plus du tout, on n'attire plus la même chose. Donc là, pour moi, c'est cette partie-là, vous voyez, avec la politique et tout ça, alors, qui a amené, qui va amener, j'en sais rien, vous voyez, ce sentiment d'échec, c'est-à-dire, mais en fait, je pensais que c'était ça et bah non, et bah non, et bah non, et ça marche pas, et je me suis trahi moi-même, et je me suis laissé trahir. Bon, après, hein, voilà, les autres ne viennent que réactiver nos blessures, mais encore une fois, on peut pas toujours les rendre responsables. Ça, c'est au début, mais après, on se rend compte qu'en fait, non, non, on est vraiment créateur aussi, hein. On reprend son pouvoir et on se dit, ok, bon, bah, moi, là-dedans, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus vivre ça, pour, voyez, bon. Ok, donc là en fait c'est ça, donc on sort un petit peu voilà, de ce côté un peu souffrant de rébellion et on se reconnecte à la source. Non mais regardez, mais en même temps, hein, et regardez, je vous ai dit c'est quelqu'un qui s'est exclu. Donc là on me dit la source, on se reconnecte à notre source, à notre lumière intérieure. Eh ben oui, mais ça c'est le contraire de la politique, hein, justement. Et ensuite on me dit le mental et l'exclu. Vous voyez, on s'est exclu. Alors, avec un système de croyance, avec un système de fonctionnement, avec je ne sais quoi. Mais maintenant, on comprend
avec la carte de la compréhension. Voyez? Bon, on est encore un peu attaché au passé pour certains et certaines, donc par rapport à des souffrances du passé. Et c'est ça encore qui peut, voyez, mais bon, on dit patience, patience, patience. Bon, on va pas tout faire, mais enfin bon, vous avez compris le truc. C'est qu'en fait là, bon, ça peut être le retour d'une personne, lentement mais sûrement. Je crois qu'on avait ça déjà la semaine dernière, donc vous voyez, c'est un petit peu dans les énergies. Ça revient lentement mais sûrement. Bon, alors si c'est ça, on va vraiment vers un renouveau, ce qui est très très bien, mais lentement. Voilà. Ok, c'est intéressant. On va voir le sentimental justement avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Oui, c'est ça. Les anges de l'amour. Allez, alors le sentimental, bon, ça peut parler aussi du familial, ça dépend, relationnel. Bon, c'est au niveau de l'amour, donc le retour d'un ami peut-être avec qui vous vous étiez fâché, je ne sais pas. Bon, vous adaptez. Ok. Alors, si vous êtes dans des procédures ou des choses compliquées au niveau administratif et tout ça, dites-vous que, voyez, tendez l'oreille parce qu'encore une fois, s'il y a des déplacements, s'il y a du mouvement là cette semaine, j'ai quand même la politique en face de vous. Donc, voyez, il est quand même question de se méfier et d'imposer aussi, si ça vous, enfin, l'hérédité, on vous le doit. C'est quelque chose que vous devez recevoir pour certains. Donc, il est question peut-être aussi de se positionner, de ne pas se laisser bouffer. Vous l'avez compris. Donc, bon, après, vous voyez, mais bon, on s'adapte avec le truc du roseau. Voyez, on s'adapte. Maintenant, alors, ok. Donc, au niveau sentimental. Alors, ça vient nous parler de relations karmiques. C'est quoi une relation karmique? C'est une relation dans laquelle... attendez, elle est où la carte? Hop là. Oh zut. J'ai roulé sur la carte. Ah, bon, ok. Bon. On avait, je sais plus avec quelle carte. Je me demande si c'était pas pour cette semaine. On n'avait pas une histoire d'union, quelque chose comme ça. Là, j'ai encore en 2 de deck la carte du mariage. Donc, évidemment, tout le monde ne va pas se marier. Le problème, enfin, je veux dire, c'est pas ça. On vous dit, c'est certainement cette personne. Si vous pensez à quelqu'un, vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit, c'est cette personne. C'est certainement cette personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez, mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors évidemment, tout le monde ne va pas se marier. Le problème, comme je disais, il n'est pas là. Enfin, le problème, c'est pas vraiment un problème. C'est pas ça. C'est qu'en fait, là, on est sur 2 personnes qui ne vivent pas les mêmes choses. Intérieurement, peut-être au niveau familial. Encore une fois, le conditionnement. On a quelqu'un qui a dû essayer de s'adapter. Regardez la carte. On a, alors... des moutons, brebis, bon bref, vous adaptez. Et puis là, on a un lion. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye de se camoufler. Il essaye de se conditionner à quelqu'un, à une communauté, à une situation, à des règles. Ah bon, vous avez compris. Donc pour moi, en fait, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, au niveau sentimental, alors je vais commencer par toutes les personnes qui sont en couple. On vous dit c'est très certainement cette personne. Visiblement, ou en tout cas, bon, vous adaptez, même si vous êtes en triangulaire. Si vous pensez à quelqu'un, on vous dit oui, oui, oui. Mais là, avec la carte du conditionnement, la politique et tout ça, pour moi, il a été question de se positionner, de dire certaines choses. Et là, pour moi, vous sentez qu'il y a des choses qui bougent. On vous dit, les difficultés ne sont pas forcément toutes réglées. Alors, à l'intérieur de vous-même, au niveau du couple, par rapport à la personne à qui vous pensez ou avec qui vous êtes en couple ou bon... voilà. Donc, la relation karmique, c'est quoi? On vous dit, vous vous connaissiez déjà. Une relation karmique, c'est une relation de vie antérieure. Donc, c'est une âme avec laquelle on a déjà été en couple dans une vie antérieure. Voilà. Bon, maintenant, qui dit être en couple avant, dit, on a déjà vécu des souffrances ensemble. Donc là, il a été question de vous retrouver ensemble dans cette vie-ci, peut-être pour dépasser tous ces conditionnements, tous ces schémas, tous ces blocages, ainsi de suite. Maintenant, ça demande d'aller les travailler. Donc, visiblement, on vous dit, oui, c'est un lien karmique. Oui, c'est bien cette personne. Oui, vous pouvez avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, de toute façon, je vous l'ai dit, il y a de plus en plus de reconnexion d'âme. Donc, même si on ne le veut pas, à un moment donné, l'univers va nous pousser vraiment à sortir un petit peu de notre zone de sécurité pour travailler sur nous. Donc, qu'on le veuille ou pas, dans tous les cas. Et puis, si on ne le veut pas, on vit blocage sur blocage, quoi. Donc, à un moment donné, vous voyez, bon...
Donc là, on vous dit, oui, il y a des difficultés, oui, il y a des choses qui demandent que vous vous attardiez vraiment dessus pour trouver des solutions, ainsi de suite. Oui, c'est pas impossible. Maintenant, on va vers un mariage, vers une union. Alors, mariage, bon, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire on va vers peut-être déjà des réconciliations, hein, si en ce moment vous êtes fâchés ou bon. Ok, donc on vous dit d'avoir confiance. On vous dit pour cette semaine, laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. On ne peut pas toujours tout faire seul. Non. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des petits moments de doute, hein, je pense, avec la carte de la politique et le conditionnement. Donc voilà. Ensuite, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, peut-être, oui. Dans tous les cas, on me dit il y a des problèmes, vous voyez. Alors, au niveau de la famille, c'est pas impossible. Maintenant, ça peut être des successions familiales, c'est-à-dire que vos parents sont peut-être décédés, mais vous êtes en train de régler les problèmes familiaux à travers la matière qui est peut-être pour certains des procédures, des successions, des maisons familiales, des choses comme ça. Bon, dans tous les cas, ça vous ramène à guérir quelque chose au niveau du karma, que ce soit vous ou peut-être la personne en face de vous. Vous avez compris. Donc, c'est assez intéressant. Donc, c'est une semaine où on vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi. Et c'est ce que je vous ai dit. Il y a des moments où vous serez bien parce que vous serez dans le cœur. Et puis, il y aura des moments de doute. Et là, quand ça va être ça, on vous dit gardez confiance. Donc, si vous pensez à quelqu'un, hein, que vous soyez célibataire en triangulaire ou quoi au caisse, oui, c'est bien cette personne-là. C'est une question de timing. Donc là, je pense que les deux personnes intègrent vraiment beaucoup de choses là, cette semaine, avec l'éveil et l'hérédité. Pour moi, c'est ça. On termine avec message des guides. Donc, message de nos guides. Allez, un petit dernier message pour cette semaine. Bon, c'est super, c'est intéressant ça. Donc, forcément, hein, tout ce qui est karmique demande de nettoyer les mémoires karmiques. C'est la base, hein, vous l'avez compris. Ok, allez, pour la semaine du 18 au 24. Donc là, c'est des liens d'âme sœur, de flammes jumelles, d'âmes jumelles, de tout ce que vous voulez. Hein. Alors ça peut être des liens magiques comme des liens difficiles. Parce qu'il y a des choses à travailler. Maintenant, on ne nous dit pas de souffrir. Hein. C'est pas ça. Allez, la semaine du 18 au 24 juillet. Hop, on va prendre le premier message. Reviens dans l'instant présent. Tu vis une période où tu es absent à toi-même. Tu es soit dans le passé, soit dans le futur et rarement dans le présent. Les guides t'invitent à revenir dans la conscience de l'instant présent. C'est le seul moment où tu peux avoir une connexion avec eux et recevoir leurs signes. C'est en vivant au présent que tu trouveras la paix que tu cherches tant. Prends quelques minutes et pratique la pleine conscience, les amis. Bon, ok. Je vais avancer. Non, évidemment, vous ne voyez pas. Peut-être comme ça. Voilà. Donc, on revient à l'instant présent. Eh bien oui, parce que pourquoi? Il y a un truc qui n'avait pas fonctionné avant. Et c'est peut-être tout simplement l'univers qui vous ramène cette situation, cette personne, pour que vous puissiez dépasser ce que vous n'aviez pas réussi à guérir la première fois. Maintenant, pour moi, c'est pas ça. C'est aussi parce que vous savez, hein, la guérison dans la matière, c'est en vivant les expériences. Donc pour moi, comme c'est karmique, vous avez peut-être revécu plusieurs fois à peu près la même situation. Donc là, c'est en lien avec une blessure de trahison, mais qui peut dater, hein. Encore une fois, hein, si c'est karmique, ça vient d'une vie antérieure. Donc là-bas, c'est de reprendre les mémoires karmiques en lien avec cette personne, d'aller nettoyer. Moi, c'est ce que je fais avec les personnes qui sont en lien de flamme jumelle. C'est comme ça que ça avance. Donc voilà, ça peut vous donner aussi des idées. Donc là, ça va être une semaine où on revit quelque chose et on vous dit c'est pour nous libérer, pour revenir travailler un petit peu sur ce qui n'avait pas fonctionné, qui avait laissé ce goût amer justement, pour qu'on puisse, dans l'instant présent, pouvoir avancer. Voilà les amis. Bon, j'espère que ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Moi, je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous les amis.